Buongiorno a tutti, ecco dunque un nuovo filmetto in numerazione, attonda un numero decimale, arrondir un nombre décimal. Alors, l'objectif donc de cette séance et de cette vidéo, c'est que donc, nous allons travailler en numération comme je vous l'ai dit, et que nous allons apprendre à arrondir des nombres décimaux. La dernière fois, nous avions travaillé sur les nombres entiers. Donc comme je vous ai dit précédemment, lorsqu'on arrondit un nombre, on le remplace par un nombre qui est proche. Et pour les nombres décimaux, en fait, c'est la même chose. La technique est la même que pour les nombres entiers. Donc alors comment arrondir? Alors déjà, comme pour les nombres entiers, il existe différents arrondis pour un même nombre décimal. D'accord? Prenons l'exemple du nombre 1,568. Si je veux l'arrondir au dixième supérieur, à ce moment-là, ça donnera 1,6. Si je veux l'arrondir au centième inférieur, à ce moment-là, ça me donnera 1,55. Et si je veux l'arrondir au dixième le plus proche, on dit également au dixième près, à ce moment-là, ça sera 1,6. Et si je veux l'arrondir au centième près, au centième le plus proche, ça donnera 1,57. Donc comme pour les nombres entiers, nous allons nous intéresser aux deux derniers, c'est-à-dire au plus proche. Alors comment arrondir au plus proche? Je souhaite arrondir 45,38 à l'unité près. Donc qu'est-ce que ça veut dire à l'unité près? Ça veut dire tout simplement que je veux me débarrasser de la partie décimale. Alors je ne peux pas le faire comme je veux. Je ne peux pas dire simplement que 45,38 c'est 45. Il faut d'abord que je vérifie si c'est bien plus proche de 45 ou de 46. Donc j'inscris mon nombre et je vais commencer par repérer mon nombre d'unités. Donc ici, on voit bien qu'il y a 45 unités, c'est la partie entière, ce qui se situe avant la virgule. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais encadrer mon nombre entre le nombre d'unités inférieures et le nombre d'unités supérieures. Vous savez que ça, c'est consécutif, les deux nombres se suivent. Donc si vous avez 45 unités, ici, si vous avez 45 unités, c'est ce que vous avez entouré là dans votre nombre, vous aurez forcément ici 46. D'accord? Puisque les nombres qui encadrent le nombre décimal sont consécutifs à chaque fois. Donc, ce nombre, 45,38, est compris entre 45 et 46. Donc à présent, pour savoir s'il est plus proche de l'un ou de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder le chiffre qui suit, comme pour les nombres entiers. Donc je le rappelle, si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4, à ce moment-là, vous garderez le nombre d'unités inférieur, c'est-à-dire celui-ci, le premier que vous avez noté. Si le chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, à ce moment-là, vous garderez le nombre d'unités supérieur, c'est-à-dire celle-ci, 46. Donc on observe notre nombre, on voit que c'est un 3 qui suit. D'accord? Donc comme c'est un 3, nous allons garder le nombre d'unités inférieur, soit 45. D'accord? Donc si j'arrondis 45,38 à l'unité près, cela me donnera 45. À présent, faisons la même chose. Et nous souhaitons arrondir 45,38 cette fois au dixième près. Eh bien, la technique est la même. Nous avons 45,38 et nous allons repérer le nombre de dixièmes. Voilà. Donc il y en a 453 des dixièmes. Mais je vais conserver donc mon 45,3 ici que je viens d'entourer. D'accord? 453 dixièmes, ça fait 45,3. Ça va me servir pour l'encadrement. D'accord? Donc on va encadrer le nombre entre les dixièmes inférieurs et les dixièmes supérieurs. Donc le 45,3, je le retrouve ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est consécutif. Comme on travaille avec les dixièmes, le nombre qui suit 45,3 en dixième près, c'est 45,4. Donc j'ai encadré mon nombre entre les deux dixièmes. 45,38, c'est compris entre 45,3, qui est également 45,30, je vous le rappelle, et 45,4, qui est 45,40. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va regarder le chiffre qui suit, toujours de la même façon. Donc ici, nous avons un 8, donc nous allons garder le nombre de dixièmes supérieur, qui est ici, soit 45,4. Lorsque je veux arrondir 45,38 au dixième près, eh bien à ce moment-là, je vais écrire 45,4. Nous allons faire deux autres exemples afin que vous puissiez ensuite travailler convenablement. Donc, comme pour les nombres entiers, voilà comment vous devez travailler sur le cahier de brouillon ou sur l'ardoise afin de réussir à trouver votre arrondi facilement. Donc nous cherchons à arrondir 1,459 au centième près.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire votre nombre sur votre ardoise ou sur votre cahier. On vous demande d'arrondir au centième près, hein, je le montre ici avec le petit laser, au centième près. Donc ça veut dire que vous allez entourer les centièmes, d'accord? Le nombre de centièmes, pardon, de votre nombre. Ici, donc, dans mon nombre, j'ai 145 centièmes, donc je retrouve 1,45. Donc ce nombre que je viens d'entourer, eh bien, je vais l'écrire à gauche, dans mon encadrement, c'est le nombre de centièmes inférieur, 1,45, et je vous rappelle que à droite, pour le nombre de centièmes supérieur, c'est toujours consécutif. Donc si j'ai 1,45 à gauche, j'aurai forcément 1,46 puisque les deux nombres se suivent à droite. À présent, eh bien, je n'ai plus qu'à regarder le nombre ici qui suit mes centièmes, c'est 9. Rappel donc de la leçon. Si mon nombre qui suit est 0, 1, 2, 3 ou 4, je choisirai le nombre inférieur, c'est-à-dire 1,45. Comme ici j'ai un 9, eh bien je vais choisir le nombre supérieur, c'est-à-dire 1,46. L'arrondi de 1,459 au centième près est donc 1,46. Continuons avec un dernier exemple. Cette fois, nous souhaitons arrondir 2,246 au dixième près. Donc, on écrit notre nombre sur l'ardoise. Comme on me demande d'arrondir au dixième près, eh bien je vais entourer le nombre de dixièmes, c'est-à-dire 22, 22 dixièmes, donc 2,2. Ce 2,2, bien je le réécris à gauche, donc ce qui veut dire que 2,246 ici est plus grand que 2,2. Et comme c'est consécutif, si j'ai 2,2 à gauche, je vais avoir 2,3 à droite. Donc 2,246 est plus petit que 2,3. J'ai encadré mon nombre entre deux nombres consécutifs, 2,2, 2,3. Je regarde à présent le nombre qui suit ce que je viens d'entourer, c'est un 4. Le chiffre qui suit, c'est un 4. Donc je vais choisir le nombre inférieur, c'est-à-dire 2,2. À présent, je peux dire que l'arrondi de 2,246 au dixième près est donc 2,2. E così li awa tocca a voi, vi prego un buon travaglio e a presto per un nuovo filmetto. A ringraziarvi.